racontez-nous une anecdote sur vous. Vaste programme. Alors, je vais repartir dans l'enfance, parce que c'est ça l'anecdote qui compte. Mais quand j'étais gamin ou ado, je voulais être soit footballeur, soit chanteur. Donc, footballeur, c'était un peu compliqué. J'ai vite vu que j'avais pas le niveau. Et puis, le meilleur joueur du monde, il s'appelait Pelé. Il était brésilien. Il n'y avait pas trop les matchs à la télé. Donc, s'identifier à Pelé, c'était un peu compliqué. Puis bon, c'était un joueur magique. On se disait, on va jamais arriver à faire ça. Après, chanteur, en fait, moi j'ai commencé avec les chansons françaises. J'étais gamin dans les années 60, donc c'était un peu Michel Sardou, des choses comme ça. Et puis un jour, il y a un copain qui s'appelle Bertrand, que je remercie 1000 fois, qui m'a amené le disque des Rolling Stones, dont j'ai la pochette qui est là. Où est-elle? Elle est là. Ça s'appelait Aftermath. Donc, et là, il nous a fait découvrir les Rolling Stones. Du coup, quand en 1974, il y a Black and Blue qui est sorti, avec Mick Jagger et les autres, je me suis dit, mais finalement, moi j'ai les yeux bleus, j'ai un nez un peu fort, si j'avais la même coupe de cheveux, je me suis dit, pourquoi pas quoi. Donc je me suis un peu identifié à Mick Jagger. Évidemment que je n'allais pas monter sur scène, évidemment qu'à Menton, dans le petit village, enfin la ville où j'étais, voilà, c'était un peu compliqué. Mais cette passion, elle m'a suivi à tel point que j'ai carrément acheté un blouson en cuir, un blouson en jean, pardon. J'ai découpé les manches, j'ai effrangé les manches, j'ai reproduit la langue des Rolling Stones sur le dos du blouson. J'ai acheté des clous, ma mère m'a aidé à broder cette langue et j'ai carrément reproduit le visage de Mick Jagger sur l'avant du blouson, avec un calque. Je fais croire à tout le monde que c'est moi qui l'avais dessiné. Donc voilà, ça c'est vraiment une anecdote que j'aime raconter. Et à une boom où j'avais la trouille d'aller dans une boom, parce qu'on a la trouille d'aller la première fois dans une soirée. C'était pas une soirée, c'était l'après-midi d'ailleurs. Je suis alors à crever à Menton, c'était en été. Et du coup j'avais mon blouson, j'ai essayé de danser comme Mick Jagger. Donc voilà, ça c'est l'anecdote. Et finalement, cette passion de la scène, je l'ai gardée et je l'ai retrouvée sur scène quand on enseigne et qu'on parle devant 300, 800, 1000 personnes. J'allais jusqu'à 1200 à Moscou avec un copain belge, là, Kuhn, qui se rappellera sûrement de l'événement. On s'est retrouvé devant 1200 personnes dans une salle de théâtre à Moscou. Donc c'est vrai que là, on fait un show, quoi. Puis les démonstrations en direct, c'est un peu comme la course de moto de Formule 1, il ne faut pas se planter, quoi. Voilà pour l'anecdote.